j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, à part le vent. Enfin non, ça va pas nickel, moi c'est pas à moi de dire ça va nickel, c'est à Nini, de la petite vie de Nini. Donc moi ça va très bien. Je voulais vous faire une vidéo sur le potager, mais ça fait 3 jours qu'il pleut et aujourd'hui il y a un vent de malade mental. Donc on fera autre chose. Il faut faire autre chose. Donc je vous ai préparé une vidéo sur l'enfumoir. Ouais, comment vous faire enfumer. C'est ainsi, je crois que c'est une bonne vidéo. Comment vous faire enfumer. Voilà. Non. Pourquoi, à quoi ça sert l'enfumoir? Pourquoi on l'utilise? Et puis comment j'allume l'enfumoir au cas où vous ne sauriez pas l'allumer. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai voulu faire en extérieur cette présentation parce que c'est quand même vachement plus joli. Même si on n'entend rien. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et voilà, à tout à l'heure. J'ai toujours ce petit seau avec moi où il y a tout ce qu'il faut pour l'enfumoir. Donc il y a du papier journal, il y a un petit peu de foin. Dans cette poche, dans une poche hermétique, dans une poche, oui, dans une poche elle est imperméable. J'ai, hop, on va y arriver, je suis en train de tenir le téléphone en même temps, ça va pas être simple ça à ouvrir. Hop. Allez, je peux pas. Je vous pose et je vous reprends. Voilà, ça y est, j'ai ouvert. Je vous ai posé parce qu'en fait, il y avait l'ouverture qui ne pouvait pas s'ouvrir la main. Donc, il y a... Alors ça c'est des granulés de bois qui m'a été offert avec mon premier pack quand j'ai acheté l'ensemble avec la combi, avec tout ça en fait, le pack débutant entre guillemets. Et ils nous ont offert un énorme sac de On a acheté un énorme sac de granulés de bois. Donc après tout le reste c'était intéressant, mais bon ça, moi j'ai du bois chez moi. Donc du foin, de la paille, ce que vous voulez, du journal, du carton et hop, des petits bouts de bois. Voilà. Ce qui pourrait remplacer le granulé de bois, mais bon, bref. Et puis dans un autre sac hermétique, des allumettes ou un briquet. J'ai les deux. Comme ça, oui. C'est fait. Donc, je vais allumer et je vous reprends parce que là, j'ai pas le trépied pour mon téléphone. Donc, voilà. Donc, j'ai mis, pouf, du papier et un tout petit peu de carton. Maintenant, je vais mettre du foin bien sec, bien évidemment. Pas du foin qui vient d'être ramassé, et de la paille bien sèche ou de l'herbe très sèche. Voilà, tout ce qui est inflammable très rapidement. Tac. Ensuite j'ai mis des mini bouts de bois, mais pas trop, hein, juste un peu pour le moment. Ensuite on va allumer, on va fermer le petit couvercle et on va pomper comme les shaddocks. Voilà. Et ensuite on y mettra un peu plus de bois. Alors c'est allumé, on referme le clapet et on pompe. Et là on croise les doigts pour que ça prenne. Pour l'instant ça fait de la fumée. Donc ça a l'air pas mal. J'ai pas fermé complètement. Le but c'est pas de fermer complètement parce qu'après à rouvrir c'est de la galère. Et maintenant je vais remettre un peu plus de bois. Voilà.
Voilà, j'ai rajouté du bois et je continue à pomper. Comme une shadow-caisse. Les jeunes, ils doivent se dire, c'est quoi qu'elle dit celle-là? Il n'y a pas de jeunes de toute façon sur mon YouTube. Donc, vous connaissez la référence des Shadok? Bien sûr. Hop, on rajoute un peu de bois, voire les granulés même. Voilà, j'ai rajouté granulés et un peu plus de bois. Hop, et on repompe. En fait, le métier d'apiculteur, de boulot d'apiculteur, c'est de pomper. Alors, il va sans dire qu'on est en présence de feu. Donc, on ne fait pas ça n'importe où. Et qu'on ne fout pas le feu à la forêt, quoi. Ni au bord des routes. Hein, parce qu'on en a besoin de tout ça. Alors, on continue à croiser les doigts pour que ça prenne. Parce que là, en fait, c'est la paille qui a pris. C'est le fouet. Je vais rajouter encore un petit peu de bois et des granulés. Et la dernière étape, ce sera bientôt. Voilà, j'en ai rajouté encore. Bon, je vais pas mettre 500 tonnes non plus parce que la visite va être assez rapide. C'est juste, là, je vais peut-être même pas pouvoir... Si, je sais pas, j'aurais peut-être même pas besoin de la fumoir. Juste pour les prévenir et les faire descendre surtout pour pas en esquinter quelques-unes. C'est pas le but. En essayant de tout transvaser, puis voilà. Donc dernière étape. J'attends un tout petit peu. Et dernière étape après. Alors pendant qu'on attend que l'enfumoir prenne bien, et avant la dernière étape de l'enfumoir, pourquoi on utilise un enfumoir? Alors, l'enfumoir va servir à faire en sorte que les abeilles descendent dans la ruche pour pas risquer, quand on manipule les cadres, pour pas risquer de leur faire de mal, quoi. Si elles descendent, en fait, si elles se groupent dans la ruche, on risquera beaucoup moins en manipulant les cadres de leur faire mal. Ça, la fumée, ça simule un peu une sorte d'incendie, quoi, un peu un feu. Et bien sûr, il ne faut pas leur en foutre plein la tronche, quoi. Le but, c'est pas ça, c'est juste quelques petits coups pour leur dire qu'on arrive, quoi. Et ça permet justement pas de leur faire peur, mais de leur dire allez vite, on va descendre, enfin vite, allez on descend dans la ruche pour se grouper, pour être ensemble. Et puis voilà, tout se passera bien. Voilà pourquoi on utilise un fumoir. Après, le but c'est pas de les enfumer de malade, quoi. Hein. C'est pas le but d'un apiculteur, quoi. Un apiculteur, il veut que le bonheur de ses ruches et de ses abeilles. Hein. Donc voilà. Hop, donc je pense qu'on va pouvoir passer à la dernière étape de l'enfumoir, puisque là, il a l'air bien. Donc maintenant, on va aller cueillir de l'herbe bien verte. Tiens donc, pourquoi cueillir de l'herbe bien verte? Tout simplement, hop, on va le mettre dans l'enfumoir. Et pourquoi mettre ça dans l'enfumoir alors qu'on s'est exténué à essayer de le mettre en route, sans fumoir? Si on met de l'herbe verte, à quoi ça sert? Tout simplement parce que cette fumée qui sort là en ce moment de l'enfumoir, c'est une fumée qui est chaude, et notre but à nous apiculteurs, ce n'est pas de brûler les abeilles. Ça risque de brûler les abeilles. Donc on va mettre ça dans l'enfumoir pour faire une fumée froide. Et après, on vérifie qu'elle est bien froide, la fumée. Donc voilà, j'ai mis la touffe d'herbe que j'avais. Je vais voir si ça suffit. Je vais mettre ma main devant l'enfumoir pour voir si c'est chaud, si la fumée qui sort est chaude ou froide.
et la fumée est presque froide. Je vais en rajouter un petit peu. Voilà mon deuxième bouchon. Hop. Que je mets à l'intérieur et en essayant de ne pas me brûler. Et là, logiquement, ça doit être bon. Voilà, voilà. L'image d'un fumoir. Maintenant, je m'habille complètement, puisqu'on est bon là. Ah oui, là, elle est froide, c'est bon. Je m'habille complètement et ça va être parti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous, dans le vent, la pluie, le calme, la sérénité ou l'énervement, comme vous voulez. Merveilleuse journée à toutes et à tous. Bye bye.